Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10, pour le stage numéro 12 du mode commando sur le Resident Evil Révélation. Donc oui, alors un petit mot pour la vidéo précédente, c'est vrai que j'ai ragé, hein, comme Biz m'a fait la remarque dans les commentaires, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu trop ragé, mais bon en même temps, Rafi s'ennuierait si je ne rageais pas de temps en temps. Mais bon, plus sérieusement, c'est vrai que j'étais un petit peu nerveux étant donné que je savais que je n'avais plus le temps de tourner la vidéo. Et dans le mode commando, c'est un peu comme si j'avais un chrono continuellement. On est toujours un peu plus stressé. C'est pas la même chose que quand on fait un let's play, qu'on peut faire une sauvegarde quand on en a envie. Étant donné que ma résolution de caméra dure 25 minutes, je suis toujours un petit peu plus nerveux quand je tourne le mode commando parce que je sais que si je me fêle et que je venais bêtement à mourir, j'aurais pas le temps de recommencer la partie, donc je devrais effacer la vidéo, recharger ma caméra, recommencer à jouer, et je ne vous parle même pas de l'upload. Donc c'est beaucoup de temps pour une vidéo, pour un stage qui dure en général 10 minutes en moyenne. Mais voilà, quand la caméra dure 25 minutes, 20 minutes, c'est parfois un petit peu chaud. Donc je suis toujours un petit peu stressé dans ce mode commando. Mais bon, en même temps, vous me connaissez, vous savez bien que je rage, mais que ça me passe relativement vite. Évidemment, là, comme c'est un stage et que la vidéo est un peu courte, forcément, ça ne passe pas spécialement avant la fin. Mais enfin, voilà quoi. Puis Rafi, n'oublie pas de me laisser un petit j'aime pour me dire que je rage de temps en temps. Ça fait un petit moment d'ailleurs que je t'ai plus vu venir faire un commentaire sur. Depuis que je crois que j'ai commencé le mode commando, je t'ai pas vu. Il n'y a que Bis hein, qui commente. Pour l'instant, c'est un peu dommage. Un petit peu tristounet de voir qu'il n'y a pas plus de commentaires que ça. Je gagne des abonnés. Bon, j'en ai perdu un, mais je crois que c'était un coréen ou un chinois là. Il était venu puis il est parti. Mais sinon, bon voilà quoi. J'ai quand même, j'approche presque des 60 abonnés et j'ai pas beaucoup de commentaires. Et je peux vous avouer que c'est parfois un petit peu frustrant. J'espère que quand je ferai le let's play de The Last of Us, donc que je confirme, je le ferai en let's play à partir de la semaine prochaine, du moins s'il n'y a pas rupture de stock, que je le trouve toujours en magasin. Et je ferai une vidéo à trop pour vous expliquer ce que je vais faire exactement et comment je vais le faire. Alors ici, on a une flopée, mais alors une flopée d'ennemis. Oups. Vous pouvez pas vous imaginer, c'est de l'action à 100%, le stage 12. Merde. Et si je traîne trop, ça va me coûter cher. Ah, ma précision, bon sang. Je vais encore prendre un coup dans ma précision. Excusez-moi, hein, je ramasse ce qu'il faut ramasser. J'espère avoir le temps. Croyez-moi, ce mode est relativement chaud. Je vous conseille de l'attaquer avec le snipe et le magnum. Parce que croyez-moi... Non, ne recherche pas maintenant, s'il te plaît. Non, 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 non. J'ai failli faire une grosse bêtise. J'ai pris l'habitude de recharger continuellement. Et le problème, c'est que parfois, je recharge au très mauvais moment. Alors, c'est vrai qu'on voit les lignes rouges quand on est... quand on recharge, quand on vise aussi, on peut voir... J'ose pas trop m'avancer. Parce qu'il reboot à l'infini, quoi. C'est vraiment des... Enfin, pas à l'infini, il faut pas... Ouf, voilà, et dans le dos. Hein. Ça, c'est des salopards, quoi. Je suis presque dos au mur. Il arrive à me toucher, quoi. Ça, c'est quand même dommage. Alors, à partir de là, j'y vais. J'ai failli m'en prendre une. Vous voyez, ils enchaînent les coups. Hein. Oh, Didjou.
Je ne dois pas rager, je ne dois pas rager, je ne dois pas rager. Je ne rage pas. C'est pas vrai, je ne rage pas. Mais en fait, je rage quand même un petit peu, parce que il a encore réussi à me toucher, il va encore me toucher, et... Non, dit jus. Allez, foutez-moi le corps. Ouais, la bombe qui rebondit sur le truc, ça c'est très con. Croyez-moi, c'est super chaud. Allez, au Mac. Il dirait, je suis quand même au Magnum. Allez, mais arrêtez de m'enchaîner, mort. Bon sang. Ah, je tire à côté. En plus, je fais encore du grand n'importe quoi, les enfants. Putain, c'est pas vrai, hein. Bon, là, je recharge. Je reprends une petite herbe qui va bien. On va se calmer. Oh non, là, on va prendre le Magnum. Non, on va prendre la mitrailleuse. Bon, ça va aussi. Regardez, ils apparaissent vraiment, ils sortent du sol, là, comme des... Mais non. Et alors, ils s'approchent. D'habitude, ceux qui tirent de loin comme ça ne s'approchent pas si près. C'est très rare. Là, il m'est carrément venu dessus, quoi. Bon, l'autre, il est parti faire ses courses. Alors, attention ici. Action 100%. Ya. Voilà notre copain. Alors lui, il est assez facile à... Enfin, entre guillemets, facile à tuer. Mais c'est pas comme dans le mode normal, hein. C'est pas comme dans le mode normal, croyez-moi. Je sais pas où il est. Ah, il est là. C'est pas du tout comme dans le mode normal où quand vous mettez dans un coin... Merde. Arrête de bouger, s'il te plaît. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Ah merde, il m'a pas touché, mais il me fait tomber. C'est quand même chaud, ça. Ah là là là. C'est un peu trop chaud. Donc je disais, c'est pas comme dans le mode normal. Croyez-moi, si vous vous mettez dans un coin pour l'éviter, ça ne marchera pas. Putain, ah mais merde, putain. Là qui joue au tennis maintenant. D'habitude, il n'est pas si précis que ça. Ah bordel, quel chien. C'est vraiment un chiant. Hein. Il frappe par terre à longueur de temps. Allez, on l'élimine, fini. Encore un petit coup, et voilà. J'avais envie de le scanner. Faut qu'on se dépêche de tout ramasser, surtout. On n'a rien oublié, ce serait trop bête. Parce qu'il faut faire le plein pour le chapitre suivant. Alors là, vous n'oubliez pas le petit médaillon qui est au-dessus. La mallette surtout, qui peut vous donner une nouvelle arme. Parfois assez puissante, parfois assez conne. Il faut bien l'avouer. Hein. Vous avez le sniper niveau 12 ou 13. Et il vous propose le sniper niveau 6 ou 7, quoi. C'est pas très intéressant, ça. La magnifique vue sur le temps qu'il faut en Belgique. On a à peu près le même ciel. Bon, bah je crois que j'ai tout récupéré, j'ai rien oublié. Non, j'ai fait le ménage. Je ne vois pas le petit poisson, par contre. Il n'est pas là, le petit poisson. Apparemment, le petit poisson n'est pas dans tous les modes. Bon, je sais pas avec quel rang je finis. Ben, ça va, j'ai pas trop mal joué, à part que c'est très très difficile de ne pas se prendre de dégâts. Parce que les adversaires qui vous tirent dessus, donc j'ai le bonus, et je passe au niveau 14, donc c'est pas plus mal. Vous voyez, le William mitrailleur, voilà, comme il reste un petit peu le temps, je vais regarder un petit peu les différences avec vous. Je ne sais plus ce que c'est, lien, tir automatique, je ne sais pas. Suivant.
je vais un petit peu regarder, on va faire un petit peu la comparaison avec le pompe que j'ai, et le pompe là qui vient de me proposer. Normalement le pompe que j'ai c'est un niveau 10 ou 11, si je ne dis pas de bêtises, que j'utilise rarement. C'est vraiment, c'est pas mon arme de prédilection le pompe, il n'y a rien à faire, que ce soit dans l'histoire principale ou que ce soit dans ici dans le mode commando, c'est vraiment pas génial. Donc 346 x 6. L'autre 333 x 6. Bon, je l'ai un petit peu amélioré, donc ça devrait peut-être être un tout petit peu plus puissant. 0,70 de vitesse, 56 de vitesse, donc il est plus court. Et le même nombre de munitions. 3 cases, 3 cases. Bah, dis donc, ouais, j'ai pas de dégâts. Donc je vais retirer ça. La cadence de tir j'ai, donc j'ai le bouclier, je vais le laisser. Attendez, je crois pas que j'ai bouclier. Si, voilà. Il y a 2, ok. Donc si je fais comme ça, on va voir 346 x 6. Qu'est-ce que ça change? À part que... bon, le rechargement... Ah, je tire automatiquement sur les ennemis quand... Ah, ça c'est pas mal ça, le tir automatique. Lorsque vous les visez. Ça, je vais le mettre au sniper pour le prochain... pour la prochaine map. Je sais pas, il n'y a pas le... je sais pas, il n'y a pas le... J'avais pas autre chose là, pour le nombre de munitions. Bon, je vais mettre la 14 de tir parce que généralement les pompes sont un petit peu casse-couilles avec ça. Ça par contre le tir automatique ça va sûrement aller sur le sniper. Ouais, mais le tir critique ça... ouais. Enfin quoi que je sais viser quand même, c'est quand même un peu bête, je vais peut-être le faire pour le Magnum. Il est quand même puissant, donc c'est quand même le Python du niveau 12. Mais bon. Bon, je réfléchirai à ça à tête reposée. Parce que je tourne la vidéo assez tard, hein, on est en pleine nuit. Au moins, vous n'aurez pas le petit reflet de lumière qu'il y avait dans la vidéo précédente, et j'en suis désolé, je n'avais pas remarqué. Mais je l'avais tourné donc en fin de journée, il faisait encore jour évidemment, puisqu'on est quand même en été. Et j'avais pas vu qu'il y avait un petit rayon de lumière qui donnait dans l'écran, sur le côté gauche. Et je l'ai vu après sur YouTube quand j'ai uploadé la vidéo. Donc ne vous étonnez pas, sur la vidéo précédente, vous avez une espèce de reflet. En fait, vous apercevez mon rideau de ma fenêtre, tout simplement, qui tape malheureusement dans la télévision. Et ça, je ne l'avais pas vu. C'est pour ça que généralement, je tourne toujours le soir. Mais maintenant qu'on est en été, évidemment, il fait noir qu'à partir de 22 h à peu près. Et c'est très rare que j'ai le temps de tourner des vidéos vers la fin de soirée. Ce serait plutôt alors au début de nuit. C'est ce qui se passe ici. Il est 2 h du matin. Donc là, j'ai un peu plus le temps. Je suis un peu plus au calme. J'ai le temps de vous parler, de réfléchir aussi à ce que je dois dire, à ne pas oublier quand je dois dire quelque chose d'important, encore une fois, à cause du temps de ma caméra. Bon, maintenant je stresse parfois un peu trop parce que je vois qu'il me reste, on est à 13-14 minutes de vidéo, donc ça va. Les stages ici, quand on les connaît, bah, sont relativement courts, hein. Ici je les fais en 5 minutes. La première fois que je l'ai fait, je suis mort, et la deuxième fois, j'ai dû le faire en 7-8 minutes. Donc je savais que ce stage-ci n'était pas spécialement long. Donc aussi ça me permet d'être plus calme. Parce que ce qui est un petit peu embêtant, c'est quand on fait un stage qui va durer, je sais pas moi, qui dure 10 minutes, et que vous savez que la fin est chaude et que vous pouvez bêtement vous fêler, vous tuer, enfin mourir quoi, et que vous n'aurez pas le temps de recommencer, là c'est assez frustrant quoi. Parce que alors là c'est comme je dois effacer le truc, comme je dis, la vidéo, je dois recharger la caméra, je dois attendre 1 heure au moins pour pouvoir qu'elle soit rechargée suffisamment, et puis rejouer. Et essayer donc de bien jouer, puis alors la mettre sur le PC, et puis après l'uploader et recharger ma caméra tout en même temps.
Donc vous voyez, c'est parfois, voilà, c'est juste un petit peu le stress quand même qui me prend de temps en temps quand je joue. Je suis pris aussi par le jeu, donc comme c'est évidemment un mode commando, c'est énormément action quand même. Donc on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps un petit peu de se calmer. Ils sont assez courts, donc forcément quand on est un peu énervé, bon, on a l'impression d'avoir été énervé toute la vidéo. Alors que bon voilà, après ça va. Hein. C'est comme dans les let's play, il m'arrive de rager de temps en temps, et puis en continuant l'aventure, bah, ça se calme quoi. Mais ici, bon voilà, les vidéos sont relativement courtes. En même temps, je ne vais pas faire non plus une vidéo de 30 minutes ou de 40 minutes avec une résolution un peu moins bonne pour faire un stage, voire deux, tout simplement pour vous proposer de la qualité euh, visuelle, quoi, même si c'est pas top top, hein, même si l'image n'est pas super nette, je pense quand même que c'est mieux que d'avoir des lignes ou une petite écran de télévision, un écran plus petit. Dites-moi toujours quoi dans les commentaires, hein, si vous préférez avoir des vidéos plus longues mais avec l'écran plus petit, où vous voyez l'encadrement de la télévision, de ma télévision. À ce moment-là, bon, bah, à ce moment-là, je les ferai de cette résolution-là, quoi. Mais à part Bis qui m'a donné son avis, hein, qui m'a laissé un commentaire, malheureusement, personne d'autre. Et ça, j'avoue que je suis un petit peu frustré, un petit peu tristounet de voir que, bah, surtout les abonnés, en plus j'ai des vues, donc je ne peux pas me plaindre des vues. Hein. C'est vrai que sur le peu d'abonnés que j'ai, parce que j'approche de la soixantaine, et comme je vous l'ai déjà dit, je ne cherche pas à avoir une grosse chaîne. Mais sur 60 abonnés, quoi, il y en a quoi, deux trois qui commentent. Alors bien sûr, il y a des commentaires plic-ploc qui de temps en temps, il y a un commentaire où on me répond sur un commentaire que j'ai posté 6 mois avant. Ça, c'est toujours surprenant. Ou alors sur d'autres vidéos de films, trucs comme ça, je reçois des commentaires, etc. Donc j'ai parfois l'impression d'avoir beaucoup de commentaires, et puis quand je regarde, je me dis, ouais, non, j'ai beaucoup de commentaires sur les films, des j'aime ou des j'aime pas. Ça arrive aussi des gens qui mettent des j'aime pas sur des extraits de trailers de films, ou un truc comme ça. C'est super sympa de mettre un dislike sur un film qui ne m'appartient même pas, que j'aime bien, donc je mets la vidéo. Et le mec ou la personne qui passe, quoi, ben, elle met j'aime pas ce film-là. Donc je ne comprends pas, les gens qui n'aiment pas le film, pourquoi vous regardez un trailer d'un film que vous n'aimez pas, quoi. Ou alors c'est après avoir vu le trailer que vous vous dites tiens j'aime pas, je mets un dislike. Bon d'accord que vous n'aimez pas le film, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est logique. Ça peut, tous les goûts sont dans la nature, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un dislike sur ma chaîne quoi. C'est pas de ma faute hein, si vous n'aimez pas le film. Moi je l'aime bien, je mets le trailer et puis voilà quoi, c'est tout. C'est pas la peine de bombarder ma chaîne. Ou alors laissez plutôt un commentaire pour dire voilà, je n'aime pas ce film à cause de. C'est déjà beaucoup plus intéressant. D'abord parce que ça laisse un commentaire, ça fait un dialogue, ça fait de l'interactivité. Et on peut voilà, avoir des avis alors d'autres personnes. Et quand il y a des gens qui viennent voir la vidéo, les vidéos des films font vraiment beaucoup de vues. Et je vous en remercie, hein, ceux qui passent. Voilà, mais parfois je suis un petit peu frustré parce que quand je vois qu'il y a des vidéos qui font 300, 400 vues, parfois 1000 vues, et sur certains trailers, même sur des vidéos tests que j'ai fait moi-même, comme par exemple Morse, bah, quand je vois qu'il y a plus de 1000 vues et que je n'ai que 60 abonnés, enfin un peu moins de 60 abonnés, je me pose des questions quand même, des gens comme ça qui pourraient, au lieu de me laisser un commentaire, me dire tiens j'aimerais bien que tu fasses une vidéo test sur tel film, ou bien est-ce que tu connais tel film, ou bien est-ce que tu vas faire une vidéo sur un tel film, etc. À ce moment-là, voilà, quoi, c'est beaucoup plus intéressant, c'est de l'interactivité. Si je peux faire un avis test sur un film que vous réclamez, ben, je peux le faire. Et puis voilà, j'en fais d'autres donc sur les films, donc ça vous permet aussi en vous abonnant de vous tenir au courant, de voir qu'il y a une vidéo sur tel film, tel dessin animé, tel jeu. J'essaye quand même de diversifier quand même un petit peu ma chaîne. J'ai d'ailleurs une idée pour une prochaine vidéo, vous serez surpris peut-être du thème, mais j'ai envie de la tourner, donc je vous laisse la surprise. Bon, j'ai laissé tomber, je ne vous le cache pas, le côté Facebook, parce que même je vois des gens qui ont beaucoup, enfin, beaucoup d'abonnés, non, mais qui ont 150, 200 abonnés sur YouTube, ou 300, et qui quand ils font une page Facebook, il y a 5 personnes qui parlent, quoi. Il y a peut-être même s'il a 20 j'aime
ou 100 j'aime, il y a 5 ou 10 personnes qui parlent, même pas, c'est quand il faut vraiment, alors qu'il y a plusieurs centaines de personnes sur la page Facebook pour avoir au moins une dizaine de personnes actives. Et donc voilà, moi j'ai trop peu d'abonnés, trop peu de trucs comme ça, donc voilà, depuis que j'ai installé la page Facebook, bah, j'attendais de voir si j'aurais quelques abonnés. Bon, c'est sûr que si j'aurais eu 10 j'aime sur la page, et encore une fois des commentaires sur le truc comme ça, là j'aurais continué, mais si c'est pour avoir 2-3 j'aime et personne qui parle, ça ne m'intéresse pas parce que je vous le répète, c'est l'interactivité qui m'intéresse et rien d'autre sur YouTube. C'est pas pour jouer, faire le beau, faire des scorings extraordinaires, créer une grosse chaîne pour être vu par des millions de personnes. Non, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une interactivité avec les personnes qui regardent, quoi, et qui trucs comme ça. Que même si par exemple ils n'ont pas aimé quelque chose, bah, si vous le dites poliment, gentiment, ce que vous n'avez pas aimé, bah, ça crée une interactivité. C'est pas juste vous mettre un dislike que je n'aime pas ou bien ne rien dire. Bah, parfois, c'est un peu décourageant. Ça, je vous avoue que j'espère qu'en faisant The Last of Us, comme c'est un jeu qui a l'air de bien plaire, et je vous expliquerai dans la vidéo juste avant de le faire, hein, ce que j'en pense aussi un petit peu, et en même temps de comment je vais le faire. Comme ça, ben, j'espère quand même que ça fera un peu plus d'interactivité, qu'il y aura quand même beaucoup plus de personnes qui parleront, parce que voilà, quoi, voilà, moi c'est ce que j'aime. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, pas forcément des j'aime, vous pouvez le faire, tant mieux, ça fait toujours plaisir, forcément. Abonnez-vous si vous aimez bien, si vous mettez un j'aime, bah, autant vous abonner et demander si vous désirez tel jeu, tel film, enfin pas tel jeu, parce que ça peut partir en sucette, parce que alors il y a plein de gens qui peuvent dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai pas spécialement le pognon pour acheter plein de jeux, même d'occasion, il ne faut quand même pas exagérer, surtout que je fais des livres et des films en plus. Donc ça, je pourrais jamais faire. Et puis en même temps, ça c'est pour les grosses chaînes hein, qui enchaînent les jeux, qu'il faut faire 10 sortes de jeux différents pour plaire au plus grand nombre. Et ça, je ne ferai pas, tout simplement pas, parce que j'aurai jamais le temps de faire ça sur YouTube. Faut pas exagérer. Mais enfin, j'essaie de faire le maximum de ce que je peux faire. Voilà, sur ce, bonne petite vidéo, bonne petite partie sur le stage 12. J'espère m'être bien expliqué un petit peu sur parfois mon côté rageur. Pour le reste, je vous donne rendez-vous pour le stage 13 que je ne connais pas, que je vais faire après pour découvrir et que je vous tournerai sans doute demain. Et on approche tout doucement, donc on va être le week-end. Et le début de la semaine prochaine bah, sera assez chaud, j'imagine, si j'arrive à voir The Last of Us. Voilà, voilou. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi je vous dis à très 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 bientôt pour la suite de ce Resident Evil Révélation mode commando. Ciao ciao. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10, pour le stage numéro 12 du mode commando sur le Resident Evil Révélation. Donc oui, alors un petit mot pour la vidéo précédente, c'est vrai que j'ai ragé, hein, comme Biz m'a fait la remarque dans les commentaires, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu trop ragé, mais bon en même temps, Rafi s'ennuierait si j'aime pour me dire que je rage de temps en temps. Ça fait un petit moment d'ailleurs que je t'ai plus vu venir faire un commentaire sur... depuis que je crois que j'ai commencé le mode commando, je ne t'ai pas vu, il n'y a que Bis hein, qui commente, pour l'instant c'est un peu dommage. Un petit peu tristounet de voir qu'il n'y a pas plus de commentaires que ça. Je gagne des abonnés, bon j'en ai perdu un, mais je crois que c'était un coréen ou à Chine. Quand la caméra dure 25 minutes, 20 minutes, c'est parfois un petit peu chaud. Donc je suis toujours un petit peu stressé dans ce mode commando. Mais bon, en même temps, vous me connaissez, vous savez bien que je rage, mais que ça me passe relativement vite. Évidemment, là, comme c'est un stage et que la vidéo est un peu courte, forcément, ça ne passe pas spécialement avant la fin. Mais enfin, voilà quoi. Puis Rafi, n'oublie pas de me laisser Je suis toujours un petit peu plus nerveux quand je tourne le mode commando parce que je sais que si je me fêle et que je venais bêtement à mourir, j'aurais pas le temps de recommencer la partie, donc je devrais effacer la vidéo, recharger ma caméra, recommencer à jouer, et je ne vous parle même pas de l'upload. Donc c'est beaucoup
de temps pour une vidéo, pour un stage qui dure en général 10 minutes en moyenne. Mais voilà, si je ne rageais pas de temps en temps. Mais bon, plus sérieusement, c'est vrai que j'étais un petit peu nerveux étant donné que je savais que je n'avais plus le temps de tourner la vidéo. Et dans le mode commando, c'est un peu comme si, comme si j'avais un chrono continuellement. On est toujours un peu plus stressé. C'est pas la même chose que quand on fait un let's play, qu'on peut faire une sauvegarde quand on en a envie. Étant donné que ma résolution de caméra dure 25 minutes,